Donc, comme j'ai dit tout de suite, donc la première tâche à faire, c'est convertir, si vous voulez, votre modèle conceptuel de données, ou bien le diagramme de classe, si vous voulez, sous forme de classe Python. Donc, on va commencer par la classe établissement, puis département, local, type patrimoine géo, c'est-à-dire ou bien type local, si vous voulez, et bien sûr responsable ou personnel, d'accord, qui a aussi une relation avec catégorie personnelle. Est-ce qu'il s'agit d'un staff administrateur ou enseignant, etc. Donc on peut avoir plusieurs types, si vous voulez, de personnel responsable. Et bien sûr, inventaire qui est attribué à chaque établissement peut avoir plusieurs inventaires, si vous voulez. Et là aussi, l'établissement peut avoir plusieurs départements. Donc un département ne peut appartenir qu'un seul établissement, si vous voulez. Même chose pour le local. Un local appartient à un département peut avoir plusieurs locaux, si vous voulez. Et donc un local peut avoir un seul type et un type peut avoir plusieurs, si vous voulez, locaux, si vous voulez. Donc on va essayer de voir comment faire la liaison entre les différentes classes via les relations many-to-one ou one-to-many ou many-to-many selon le modèle que vous développez. Voilà, donc la première chose à voir, c'est init. Je vais essayer d'éditer le fichier init.py qui contiendra toutes les classes, si vous voulez, ou les fichiers Python que vous allez créer, mais les schémas qui vont être automatiquement créés sur PostgreSQL. Voilà donc à quoi ça ressemble votre fichier Python. Donc à chaque fois que vous créez une classe, donc vous l'importez dans le fichier init.py pour qu'il le charge ou pour qu'il la prenne en charge. Donc voilà, la première des choses, c'est créer la classe établissement. Donc voilà la classe établissement, si vous voulez, .py. Alors pour notre cas, on a essayé de faire chaque classe dans un fichier Python à part, et pour chaque classe ou bien chaque fichier, on avait attribué un fichier XML pour que les choses soient un peu compréhensibles comme début. Mais par la suite, vous pouvez choisir ce qui vous convient. Donc on va essayer de voir la classe établissement.py. Donc voilà, vous créez tout simplement votre classe, d'accord, classe ptr établissement, si vous voulez. Donc on a choisi d'utiliser ce mot technique pour se rappeler de tous les fichiers appartenant au module ptr, si vous voulez. Donc c'est une manière d'organiser un peu vos fichiers. Et donc on déclare le nom de notre classe et puis les colonnes, c'est-à-dire quels sont les champs qui vont être automatiquement créés dans PostgreSQL. Voilà, donc je laisserai ces deux champs là jusqu'à là où on veut faire si vous voulez les relations entre les différentes tables. D'accord. Ok, donc là c'est la première classe qu'on doit développer. La deuxième classe, c'est inventaire, si vous voulez, c'est le ptr-nv.py. Et donc on pourrait la développer. Donc ça c'est pas obligatoire pour les fonctions de transition, comme ce qu'on avait discuté l'autre fois en ce qui concerne les workflows. Donc pas la peine de prendre en considération les fonctions, si vous voulez, qu'on a définies. Donc juste cette partie jusque là. Donc pour les states, l'état, ça a un rapport avec les workflows. Donc ce qu'on vous demande, c'est juste cette partie là. Donc là on crée les champs ou bien les attributs de la table, si vous voulez, inventaire. D'accord, même chose pour le IDMV, donc on va l'expliquer tout de suite lorsqu'on veut faire la liaison. Et donc pareil pour les autres si vous voulez, les autres classes. Donc chaque classe, elle est mise à part dans un fichier Python. Alors par exemple, on a la possibilité de rassembler par exemple ces deux là, parce que là on n'a pas trop de champs à créer, donc on peut les mettre dans un seul fichier. Donc un fichier qui contient deux classes. Et donc c'est pareil, on peut les faire dans un seul fichier, si vous voulez. Ou bien on peut carrément les séparer. Donc dans notre cas, on l'avait séparé, chacun dans un fichier à part. Pour vous, vous pouvez les rassembler dans un seul fichier. D'accord. Alors, une fois qu'on a fini le code Python, d'accord, le code Python, c'est-à-dire les classes qui vont être attribuées automatiquement dans PostgreSQL. Donc on commence par la suite à faire l'interface graphique de chaque, si vous voulez, de chaque classe. Donc prenons par exemple l'exemple de l'établissement. Alors l'établissement, là c'est un mode d'affichage comme vous l'avez déjà fait dans l'exemple que je vous ai envoyé. Donc là vous affichez les différentes vues, si vous voulez, donc la vue forme,
la vue liste. Si vous voulez, vous êtes libre de choisir d'autres vues si vous voulez. Donc l'essentiel c'est form et tree, ce sont les plus nécessaires. Et donc on affiche tout simplement les champs qu'on avait créés. Donc je pense que c'est clair. Alors là, le mode d'affichage aussi, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous voulez afficher les champs. Alors pour cet exemple là, on a affiché un notebook. Dans un notebook, on l'avait séparé sous forme de groupe et bien sûr de page. Ça c'est un mode d'affichage. Vous pouvez l'afficher directement comme ceci, d'accord, ou bien vous pouvez le faire carrément dans un groupe. Ok, donc j'ai laissé ces lignes en commentaire parce qu'ils ont une relation avec les clés étrangères, si vous voulez, de liaison entre les classes. Donc ça c'est la classe, si vous voulez, établissement. Alors maintenant, pour faire la liaison entre établissement et inventaire, donc c'est la première liaison qu'on va faire. Bon, revenons au modèle qu'on a. Donc là, un établissement peut avoir plusieurs inventaires, et donc là on aura une relation de type many-to-one. Donc ils sont résumés là. Alors entre établissement et si vous voulez là, entre établissement département, entre établissement et inventaire. Donc voilà, pour la liaison entre établissement et inventaire, donc un établissement peut avoir plusieurs inventaires, et donc là au niveau de la classe établissement, on doit créer un champ inventaire EDS de type one to many. Donc c'est un champ de type one to many qui pointe sur la classe inventaire, et via quoi? Via ce champ. Ce champ c'est la clé, si vous voulez, de liaison entre inventaire et établissement. Et donc là, ce champ là, il doit être créé au niveau de la classe inventaire. Donc voilà, on l'avait appelé ID inventaire, et donc on doit respecter la même syntaxe. Pardon, j'ai annulé. Et donc là, on doit créer au niveau de la classe établissement, donc on doit créer le champ inventaire EDS qui est de type one to many et qui va pointer sur inventaire via quoi? Via le champ IDNV qu'on va créer tout de suite, tout à l'heure dans la classe INV, comme many to one qui va pointer sur la classe établissement, tout simplement. Et on va lui attribuer un string. Et là, c'est pour la suppression. On doit, c'est facultatif si vous voulez. On doit spécifier. Si jamais on crée, par exemple, on supprime, si vous voulez, une clé au niveau d'inventaire, donc il va supprimer tous les champs dépendants, ou bien les enregistrements qui lui dépendent. C'est la règle des clés étrangères. Et donc là, on revient à notre fichier, si vous voulez, ptr établissement, ptr inventaire, oui, établissement.py inventaire. Voilà, donc au niveau du fichier établissement, INV, ou bien au niveau du fichier inventaire, donc on va créer IDNV filed comme many to one, plusieurs à un. Donc on peut avoir un inventaire, plusieurs inventaires peuvent appartenir à un seul établissement, si vous voulez. Ou bien un établissement peut contenir plusieurs inventaires, si vous voulez. Donc voilà, donc il va pointer sur établissement et vice versa. Si vous voulez, dans la classe établissement, donc on doit créer une clé aussi, bien une relation qui pointe sur inventaire et vice versa. Donc on va partir vers la classe inv.py inventaire. Donc je vais l'ouvrir, peut-être il n'est pas là. Pardon. Alors inv.py. Ok, donc non, je vais partir vers établissement.py. Ok, établissement.py. Et donc là, je dois créer un autre champ qui va pointer sur la classe INV via cette liaison. Bon, le champ qui lie les deux classes, c'est ID et INV. Et donc, de cette manière, on va essayer de voir. Mais avant, on va essayer de voir. Comment ça ressemble au départ. Alors, je reviens à inv.py et je vais décocher. Et donc je redémarre automatiquement une fois je touche au fichier Python. Donc je redémarre mon serveur.
Ça prend quelques secondes. Ok, donc voilà, donc il s'est connecté au niveau de PostgreSQL. Voilà, donc j'attends qu'il lance le serveur OpenRP. Voilà, donc il est en marche. Et donc je reviens maintenant, si vous voulez. Ok, je vais lancer localhost. Je pense qu'il est déjà ouvert quelque part. Ok. Local. Je m'excuse pour le retard, mais la machine elle est plantée. Local. Voilà, localhost. Ok, donc voilà notre application. Alors, bon, pour des bonnes habitudes, donc essayez d'ouvrir à chaque fois que vous développez un module, vous ouvrez les modules installés dans un onglet à part et vous pointez sur votre module en question, pas très loin si vous voulez. Et à chaque fois que vous faites une modification au niveau des fichiers Python ou bien des fichiers XML, donc vous faites toujours mettre à jour ou bien upgrade votre module pour qu'il puisse prendre en charge les modifications que vous avez attribuées tout de suite. Donc une fois qu'il a fini la mise à jour du module local, donc j'essaie d'actualiser notre module spécifique et on va essayer de voir maintenant la relation entre établissement et si vous voulez et inventaire, si vous voulez, entre les deux classes. Voilà, donc établissement. Alors là c'est une autre façon dont on a structuré le fichier établissement.xml. Voilà, donc on a affiché les différents champs dans un groupe et puis dans une autre page et dans un autre groupe on a affiché ce qui concerne les départements puis ce qui concerne les inventaires. Donc dans un premier temps on n'a rien affiché, on a affiché juste le titre, d'accord, juste le titre. Donc voilà, on n'a rien affiché dedans, mais ce qu'on va afficher ici c'est la liaison, c'est la liaison entre les classes département et établissement, ici entre inventaire et établissement. Donc commençons par celui-là, donc par la liaison entre établissement et inventaire. Donc c'est ça ce qu'on vient d'expliquer. Donc je vais agir sur celui-là, donc je vais essayer de faire la liaison entre inventaire et établissement.py. Voilà. Donc là j'ai modifié les fichiers Python, donc je dois faire un redémarrage du serveur, mais avant, donc je dois faire apparaître, je dois afficher si vous voulez la clé qui va faire la liaison entre les deux classes. Voilà, et on a plusieurs possibilités de faire, ça dépend du mode d'affichage. Donc je vais commencer par cette méthode là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il va donner. Donc je redémarre le serveur. Ok, donc le serveur a été bien redémarré et je fais la mise à jour. Cette méthode est toujours, si vous voulez, très nécessaire pour prendre en charge les modifications du module. Donc voilà, donc il a fait la mise à jour, donc j'actualise la page pour qu'il prenne en considération les mises à jour XML. Voilà, donc ça c'est le premier affichage. Première méthode d'affichage. Là il n'a rien, si vous constatez, il n'a rien affiché ici parce que ce que j'ai affiché c'est au niveau si vous voulez de l'affichage des généralités sur l'établissement. J'ai affiché à ce niveau là les inventaires IDL, c'est-à-dire tous les inventaires qui sont liés à cet établissement. Donc je peux enlever cet affichage et restructurer l'affichage avec ma manière. Donc je désactive
si vous voulez, je décommente la ligne d'affichage. Alors je peux afficher bon là, pardon, c'est pas ça. Normalement je dois décommenter la partie des inventaires. Voilà. CTRL S. Donc au lieu de l'afficher ici, donc je peux l'afficher là où je veux, juste de cette manière on veut éviter si vous voulez l'affichage qui est un peu surchargé dans la même page. Donc je peux carrément séparer cet affichage de cette manière, et comme ça je peux carrément gagner de l'espace au niveau de ma page. Voilà, donc on va pas afficher l'inventaire ici, mais on va l'afficher à ce niveau là. D'accord. Alors là j'ai touché juste un fichier XML, donc pas la peine de redémarrer le serveur. Donc je fais une mise à jour, une simple mise à jour du module, parce que je n'ai rien touché au niveau des fichiers Python. Voilà, donc j'actualise ma page. Et donc on aura, voilà, donc il n'a pas affiché inventaire à ce niveau là, mais il va l'afficher ici. D'accord. Une fois je modifie, par exemple, là il me donne la possibilité d'ajouter d'autres inventaires qui vont être attribués à cet établissement. Donc là on aura une nouvelle fenêtre qui nous permet d'ajouter un inventaire qui soit automatiquement attribué à l'établissement LSH, si vous voulez. Donc on pourrait faire un test si vous voulez, test 22 21, et donc qui va commencer le 23 et qui finira par exemple le 29. La durée, je sais pas, normalement ça doit être calculé automatiquement, enregistré, fermé, et donc là il va l'attribuer automatiquement à l'établissement en question, c'est-à-dire à l'LSH. Enregistré. Une fois je pars au niveau des inventaires, donc il va l'afficher, voilà, il est là. Et donc je peux carrément passer de l'inventaire, il est en état de premium parce qu'on vient de le créer. Et donc là on pourrait ajouter le type ici d'établissement et faire une liaison vice versa. C'est pas à demander dans votre devoir, mais c'est possible de le faire. Voilà, donc jusqu'à maintenant on a fait la liaison entre, si vous voulez, inventaire et établissement. Donc chaque établissement peut avoir plusieurs inventaires. Donc ça c'est les liaisons one to many et many to one entre établissement et inventaire. Donc ça c'est la première liaison à faire. La deuxième liaison, si vous voulez, à faire, c'est entre département et établissement. Alors là, un établissement peut avoir plusieurs départements, et un département, si vous voulez, appartient à un seul établissement. Donc un établissement peut avoir plusieurs départements, c'est département IDS, et bien sûr un département, il n'appartient qu'un seul établissement, donc ID établissement, si vous voulez. Et donc ce qu'on avait fait entre établissement et inventaire va être dupliqué entre département et établissement, si vous voulez. Donc on va essayer de voir au niveau de département .py, la classe département.py, pardon, département.py. Ok, donc je vais l'ouvrir. Ok, donc au niveau du département.py, donc on doit créer une clé, ou bien un champ ID établissement qui pointe sur la classe établissement, d'accord, comme ce qu'on avait fait avec inventaire établissement. Donc j'enregistre et je pars vers établissement.py pour faire la liaison de l'autre côté. Donc c'est département IDS qui est une relation entre many qui pointera sur département et via le champ ou bien l'ID et établissement, si vous voulez. Donc c'est la même chose. Donc là j'ai touché au niveau de fichier Python, donc je redémarre, CTRL-C, j'efface et je lance le serveur encore une fois. Ok, et voilà, donc je fais la mise à jour de mon module. Et j'actualise la page. Voilà, donc je pars maintenant vers établissement et je vais essayer de voir au niveau du département est-ce qu'il a affiché quelque chose. C'est normal parce que je n'ai rien affiché au niveau d'XML. Donc je reviens au fichier XML, c'est-à-dire en établissement view, et j'affiche
la partie responsable, bon, voilà, responsable à la liaison des départements, entre départements si vous voulez EDS et établissement, et entre département et établissement si vous voulez. J'enregistre et je fais la mise à jour du module parce que j'ai touché fichier XML. Voilà, donc j'actualise. Voilà, donc à ce niveau là je pars, voilà, donc là il a attribué, si vous voulez, ça c'était déjà fait. Bon, on pourrait faire carrément, on peut lui attribuer un autre département, génie civil par exemple, enregistrer. Et donc là j'enregistre. Alors là, bon, là il y a une erreur quelque part. Donc je laisse le DMI enregistrer. Donc là il y a un problème à ce niveau. Ok, donc là je dois partir normalement avant de faire si vous voulez, cette modification. Je dois faire un changement au niveau du département. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, parce que là je ne peux pas définir si vous voulez le département, parce que là on n'a pas encore fait la liaison entre département et local. C'est normal qu'il ne va pas faire cette action parce qu'on n'a pas encore fait la liaison entre local plutôt et entre département et si vous voulez entre le département et l'établissement. Donc je continue. Maintenant je vais voir bon, la relation entre département et local, établissement si vous voulez. Donc là c'était le responsable de notre erreur. Donc parce que là j'ai essayé d'attribuer un département à un établissement et ça n'a pas marché parce que là j'avais pas le droit d'agir sur ce champ parce qu'il était commenté. Dès que vous commentez là, voilà. Donc je fais une mise à jour de mon module. Voilà. Alors si tout marche pas, donc, si tout marche bien, donc ça va faire la mise à jour, sinon il va déclencher qu'il y a une erreur. Ok, donc je vais réattribuer au niveau des départements modifiés. Je vais réattribuer TH par exemple, physique, toujours il y avait le même problème. C'est pas un problème. Ok, on va le régler plus tard. Ok, donc voilà, donc ça c'est grosso modo comment faire la liaison entre département, inventaire et bien sûr établissement. Donc maintenant on va partir à la relation entre, ou bien liaison entre local et responsable si vous voulez. Donc c'est de la même manière, c'est typique ce qu'on avait fait entre département et établissement, entre inventaire et établissement va être dupliqué entre les autres, si vous voulez, classes, entre département local et bien sûr entre local et type, et entre local et responsable bien sûr, et entre type de personnel si vous voulez, ou bien type de responsable et responsable. Donc c'est carrément la même chose. Alors, je vais essayer de voir la classe département, voilà, entre département, mais avant de décocher ça, donc on doit tout d'abord agir sur département.py pour faire la liaison entre département et local. Donc voilà, donc local EDS qui va pointer sur local, local, donc on est au niveau de département, donc local EDS il va pointer sur la classe locale via département EDS qu'on doit créer dans la classe, si vous voulez, local. Donc on va partir vers local.py. Il s'est planté. Ok, donc local.py. Alors là, et on a un département EDS qui va être créé, qui va pointer sur département. Et donc on va faire une liaison many to one et one to many côté local et département. C'est carrément la même stratégie qu'on avait fait avec les autres classes. Et donc je vais essayer de s'assurer qu'on a affiché, si vous voulez, les liaisons entre local et
et département. Voilà, donc ça c'est les entre côté département. Donc on va essayer de voir local, au niveau de local. Local view, le vue d'affichage. Est-ce que c'est déjà affiché ou pas? Ok, voilà, donc elle est déjà affiché. Donc on a affiché les départements et bien sûr le responsable. Ok, et donc voilà, grosso modo, voilà ce que vous devez faire dans votre mini projet. Donc je vais essayer de redémarrer le serveur parce que j'ai fait une modification. Ok, et voilà la mise à jour de notre module. D'accord, voilà, donc j'ai actualisé la fenêtre et je vais voir maintenant la relation entre les autres classes. Monsieur, on peut pas voir l'écran. Ah oui, vous n'avez... Bon, c'est déjà... Ah d'accord, c'est arrêté automatiquement. Hein. Ok, je vais repartager l'écran. Ok, l'écran entière. Ok. C'est bon maintenant, vous voyez l'écran? Oui, monsieur. D'accord, donc je termine. Ok, donc j'ai fait la mise à jour de notre module, puis l'actualisation de la page. Et voilà, donc au niveau de l'inventaire, je peux avoir plusieurs inventaires. Et chaque inventaire, bon, vous ne l'avez pas attribué à quelque... Bon, on a la possibilité d'ajouter d'autres choses ici, par exemple, l'établissement est affiché dans inventaire, si vous voulez, quel type d'établissement, si vous voulez. Bon, on va essayer de le faire, par exemple. Donc on va agir sur si vous voulez, bon ça c'est inventaire, donc c'est un v point, c'est au niveau de l'inventaire. On va essayer d'afficher quel établissement. On peut la mettre par exemple à ce niveau là et on va afficher la liaison entre établissement et bien sûr département ODS. Ça c'est au niveau de PTR et MV. Donc on affiche la liaison entre l'inventaire bien sûr et ça c'est au niveau de IMV campagne IMV. Donc ça c'est au niveau du bureau. Voilà, donc il est déjà là. Et j'utilise, donc je fais la mise à jour. Ok, donc voilà, ça va. Et puis j'actualise ma page et je vais essayer de voir au niveau de l'inventaire puisqu'il a fait la liaison entre inventaire et établissement. Okay. Modifier. Donc voilà, il a ajouté établissement pour attribuer, c'est-à-dire pour chaque inventaire il appartient à quel établissement, et donc j'enregistre. Ok, bon, cet inventaire il appartient par exemple, je l'ai attribué à l'établissement SAH et donc qui va me mener directement vers l'établissement si vous voulez, et vice versa. Voilà. Au niveau des départements, donc il y a l'ensemble des départements, je vais avoir DMI. Alors, le département DMI par exemple contient des locaux, et donc je pourrais modifier et ajouter d'autres locaux si vous voulez. Ça c'est la partie locaux locale. Bon, je vais l'appeler salle 13, le code 012 ou bien 13. D'accord, bon là c'est bon,
pour le croquis, ce sont des champs de type binary, donc que je dois parcourir normalement. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Non. Non, monsieur. Non, monsieur. Oui, batterie faible et automatiquement, du coup, il arrête la présentation. Ok, maintenant c'est bon? C'est bon? D'accord, donc là, je parcours les fichiers parce qu'ils sont déclarés de type binary. Bon, ça c'est un test. Ok, juste pour voir un test d'ajout des locaux. Donc enregistrer et fermer. Donc je peux attribuer directement le département, c'est obligatoire. Chaque local appartient à quel département? Par exemple au DMI. Et le responsable, je peux le définir à partir de la base de données que j'ai déjà saisie. Voilà, donc là, j'ai ajouté un local à partir du département. Donc c'est la salle 13 si vous voulez. Et j'ai attribué en même temps un responsable, si vous voulez un personnel, parce qu'on a un seul. Là, il est responsable de quel locaux. Donc, alors, si vous voyez ici, normalement, vous pouvez partir d'une classe à une autre facilement parce que là, on a fait une liaison vice-versa, mini to one to mini entre les différentes classes, si vous voulez. Voilà donc à quoi ça ressemble le devoir que vous devez carrément faire. Je vois que la plupart de vous ont fait plus de 90% du travail. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui m'ont pas envoyé le code pour le compiler, le voir à part. Alors, si vous avez des questions, je vous donne la parole. Mais tout d'abord, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Ok, donc je vais essayer de vous laisser le code du devoir. D'accord, je vais le partager avec vous, que ce soit sur le service ou bien sur Google Classroom. Et c'est ce que vous devez faire normalement en ce qui concerne le deuxième mini-projet. Parce qu'on fait une analyse, analyse conceptuelle de données. Donc vous élaborez, si jamais vous avez un diagramme de classe ou un modèle conceptuel de données, selon le cahier de charge que vous avez déjà envoyé. Si vous avez déjà un modèle conceptuel, c'est bon, vous pouvez l'implémenter et faire l'interface graphique et essayer de faire une analyse approfondie. D'accord? Ce que je vous ai donné comme cahier de charge, c'est pas définitif. Si vous avez vu qu'il faut l'améliorer, il faut l'améliorer. D'accord? Ce que je vous ai donné, c'est pas figé. Donc, vous êtes libre, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, mais sauf qu'il faut un peu être pointu dans l'analyse. Voilà, et pour le deuxième mini-projet, donc vous envoyez un rapport et le code à part, le code compressé, d'accord? Et essayez d'enregistrer une vidéo de 10 minutes à 15 minutes dans lequel vous expliquez les étapes comme je viens de faire. Essayez d'expliquer la fonctionnalité de votre module, qu'est-ce que vous avez développé, qu'est-ce qu'il permet de faire, d'accord? Ça me facilite un peu la tâche. D'accord. Alors, si vous avez des questions, des remarques, à vous la parole. Alors, sinon, je vous laisserai ce projet, d'accord? Je vous envoyerai le code. Comme ça, vous pouvez l'installer chez vous. Mais il y a un conseil. Si jamais vous utilisez le PTR comme mot technique, donc ça va poser un problème. Alors, si je viens ici, au niveau des caractéristiques techniques, donc là, si vous avez déjà utilisé PTR, donc vous désinstallez votre module qui est déjà installé sur votre machine, vous le désinstallez et vous supprimez le répertoire ancien, vous faites ptr.hold, quelque chose comme ça, donc vous faites un autre nom et puis installez le module que je vais vous envoyer. D'accord? Parce que là, j'utilise le même mot technique que celui que vous utilisez, donc là, il va faire un chevauchement. D'accord? Alors, juste ici, une petite remarque, là, il y a des données techniques, c'est-à-dire quelles sont les vues que vous avez créées et les listes ici. Et là, les menus que vous avez créés. D'accord? Alors, juste une petite remarque que j'ai oublié de la dire, c'est au niveau des
des filtres. Donc vous pouvez carrément définir des filtres au niveau de votre code. Alors là, c'est un nouveau nouvelle vue pardon, qu'on n'avait pas vu ensemble. Alors je vais essayer de l'expliquer un peu. Bon, c'est le vue search, donc la vue search sur lequel vous pouvez définir des filtres avancés, d'accord, des filtres. Là normalement au niveau de l'inventaire, on va essayer de filtrer juste par exemple les inventaires qui ont l'état bruyant, d'accord. Donc et vous spécifiez le domaine, le domaine égal state égal, c'est-à-dire le nom de la sélection qu'on avait créée sur le fichier Python et inventaire égal et quel état vous cherchez. D'accord. Là c'est un premier filtre. Là c'est un autre filtre de même manière. Donc là on cherche juste les inventaires qui ont atteint l'étape rédaction de PV de lancement. On cherche que les state égal, bon, ceux qui ont l'état ou state égal ce champ là. Même chose ici, c'est notre manière de faire. Vous pouvez carrément faire un filtre qui a plusieurs valeurs. Donc state in, c'est-à-dire dans l'intervalle démarrage inventaire et PV réunion d'ouverture sont des états ou bien des states d'un inventaire. Ça c'est un exemple. Là aussi c'est de la même manière, d'accord, comme le premier. Vous pouvez faire un groupe by, d'accord. Là on a fait par exemple un filtre nom d'inventaire, il va les grouper par by name, donc il va les grouper par nom, ou bien grouper par une date ou par la durée. Donc on va essayer de voir à quoi ça ressemble normalement ce filtre qui est personnalisé. C'est vous qui le créez, donc on va essayer de le voir tout de suite. Alors au niveau d'inventaire si vous voulez, et chaque filtre que vous créez il l'affiche à ce niveau là. Voilà les filtres que vous avez créés au niveau sont des filtres personnalisés, à part ce qu'il met par défaut, d'accord. Vous pouvez personnaliser les filtres. Par exemple je cherche que les inventaires en état de brouillon, voilà ils sont là. Donc si vous vérifiez, voilà il est en état bruyant, d'accord. Voilà, je reviens. Si par exemple je cherche bon, je vais qu'il les liste par nom d'inventaire, donc il va les classer par nom, ou bien par nom et par date de début. Donc ce sont deux critères superposés si vous voulez, ou bien par durée. Donc voilà, ça c'est une partie qu'on n'a pas fait au cours, dans le cours, mais je vais l'envoyer dans le dossier. Donc il faut, si jamais vous voulez créer un filtre, donc vous avez un exemple si vous voulez sur le code. Et donc ce n'est qu'une vue si vous voulez à créer, comme ce qu'on avait vu avec form, tree, graph, etc., Gantt. Et donc juste ici il vous faut de définir le filtre avec la balise filtre et vous spécifiez le domaine. Là, vous donnez un nom à votre filtre qui va apparaître dans votre application, si vous voulez, et le domaine. Donc, qu'est-ce que vous voulez poser comme critère de ce filtre-là. Là, on a fait une recherche selon state. Vous pouvez changer selon quel champ que vous définissez ou que vous voulez faire la recherche, si vous voulez, bien le filtrage. Voilà, donc c'est grosso modo. Donc là, vous pouvez définir plusieurs filtres à la fois. Donc c'est possible, d'accord. Donc là c'est une superposition de filtres si vous voulez. Donc, vous pouvez le définir comme vous voulez et comme vous voulez. Voilà, donc ça c'était une remarque à faire. Donc il y a une possibilité quand même de faire des filtres personnalisés. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas de questions, donc voilà, on a fini notre séance de correction de devoirs libres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.